Madame, Messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue à cette nouvelle édition sur BioOne Télévision. Au sommaire, illusion ou rêve, les jeunes sont visiblement emportés par l'évolution de la technologie en s'éloignant même de la réalité. Au-delà d'un outil de communication, les réseaux sociaux sont devenus un moyen de rencontre amoureuse. Pour beaucoup des jeunes, l'utilisation de l'Internet chez les jeunes comporte des avantages qui font craindre. 100 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe financière disponibilisée par l'Égypte pour l'amélioration de la desserte en énergie électrique en République démocratique du Congo. Matata Pogno séjourne au pays de Pharaon pour les renforcements de liens de coopération dans ce secteur à travers la signature de plusieurs accords entre les deux pays. Mission difficile pour Edem Kodjo. Tshisekedi maintient sa position malgré le face-à-face ce jeudi avec l'ancien Premier ministre togolais. Visiblement, les mots du facilitateur du dialogue national désigné par l'Union africaine n'ont pas pu convaincre le Sphinx délimité qui revient dans un communiqué de presse sur le format du dialogue voulu par l'UDPS. Madame, Messieurs, encore une fois, merci de rester avec nous pour cette nouvelle édition. Je le disais tout à l'heure, qui sauvera le dialogue convoqué par le président Kabila? Vraisemblablement, pas l'UDPS en tout cas. Rien n'a filtré du contenu de la rencontre de ce jeudi entre le diplomate togolais désigné par l'Union africaine, facilitateur du dialogue national en République démocratique du Congo, et le président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais selon un communiqué de la présidente de ce parti de l'opposition résumant cette rencontre de près de 2 heures, le parti de Tshisekedi reste sur sa désapprobation quant à sa participation au dialogue et témoigne une fois de plus son attachement à l'accord cadre d'Addis Abeba. Explication avec Alain Bouma. D'aucuns prédisaient une mission difficile et presque impossible d'Edem Kodjo auprès de Tshisekedi. Le rendez-vous du 4 février le confirme. Les deux personnalités se sont rencontrées jeudi à Bruxelles. À l'issue d'un tête-à-tête de 2 heures, le président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social est resté égal à lui-même. Étienne Tshisekedi a réaffirmé le refus de son parti de participer au dialogue convoqué unilatéralement par le président Joseph Kabila. Selon un communiqué, ce parti de l'opposition reste attaché à l'accord cadre d'Addis Abeba et résume ses exigences en 5 points. Son rejet du dialogue unilatéral proposé par Joseph Kabila, son attachement au respect de la Constitution, son engagement à l'alternative démocratique 2016, sa détermination de ne pas violer le pacte républicain issu du dialogue intercongolais de Sun City, son engagement à ne pas trahir les aspirations légitimes du peuple aux pratiques démocratiques. Une position saluée par les partis et regroupements de l'opposition non favorables au dialogue, qu'ils considèrent comme une astuce pour ne pas organiser l'élection présidentielle à la fin de cette année. En dépit de ce blocage autour d'un consensus, la machine électorale doit tourner. L'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante a examiné ce vendredi le document relatif à l'appel d'offres international public pour l'acquisition des kits d'identification et enrôlement des électeurs, production des cartes d'électeurs, fourniture des générateurs et sources d'énergie. La Commission électorale nationale indépendante informe que cet appel d'offres international public sera lancé à partir du 10 février prochain. Amélioration de la desserte en courant électrique. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, le Premier ministre congolais devra signer des accords autour des grands projets intégrateurs, notamment entre le Grand Inga et le canal des Suez. Vous le savez, l'Égypte est comptée parmi les géants complexes industriels avec des industries de consommation de l'énergie qui devront contribuer à la levée des fonds pour la concrétisation de ces projets. L'Égypte pourrait disposer de près de 100 milliards de dollars américains pour la finition de toutes les phases. Cette visite procède de celle effectuée par le chef de l'État en Égypte au mois d'août dernier. En foulant le sol du pays des pharaons, le Premier ministre Matata Pogno est venu concrétiser le partenariat constructif avec l'Égypte. L'axe Kinshasa-Le Caire se trouve ainsi renforcé par la signature d'un certain nombre de protocoles d'accord, portant notamment sur le barrage hydroélectrique d'Inga, les énergies renouvelables,
le tourisme, le mémorandum d'entente de coopération entre le secrétariat général du gouvernement et la primature égyptienne, les petites et moyennes entreprises et l'artisanat. Matata Ponyo Mapon et son homologue égyptien ont fait également le tour des questions d'intérêt commun et ont dégagé une identité de vue convergente. Une rue seulement sépare la primature du Parlement égyptien. Le Premier ministre congolais a franchi ce pas en se faisant recevoir au Conseil des députés où il a rencontré le président du Parlement égyptien, avant d'être l'invité du Centre des informations et d'appui des décisions, une sorte de laboratoire devant orienter les choix des politiques nationales. Le séjour de travail du Premier ministre congolais en Égypte prévoit ce week-end la visite au nouveau canal de Suez. Il faut dire que Matata Ponyo s'est rendu à Ismailia à l'occasion de la journée essentiellement dédiée au canal des Suez, complexe industriel qui fait la fierté du pays des pharaons. Et puis accueilli par le responsable du canal des Suez, le Premier ministre a eu droit à la projection d'un film retraçant l'histoire du canal des Suez, un projet pharaonique réalisé en une année sur les 3 ans prévus. Cette randonnée emblématique du pays a permis au chef du gouvernement congolais de prendre la juste mesure de cette fierté égyptienne. L'électricité et l'eau, des besoins primaires qui ne sont pourtant pas encore à la portée de toute la population congolaise. Voilà que pour l'amélioration de la distribution d'eau, des experts se sont rencontrés lors du premier forum international de l'eau de Kinshasa organisé par le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et d'assainissement. Ce forum avait pour objectif de résoudre les différents problèmes énergétiques, comme nous le dit ce reportage. Malgré ces nombreux cours d'eau, la RDC se retrouve parmi les pays dont les populations sont le moins pourvues en eau potable. C'est dans ce cadre que le Comité national d'action de l'eau, d'hygiène et d'assainissement a organisé pendant 3 jours le premier forum international de l'eau de Kinshasa. Une rencontre qui a réuni des experts œuvrant dans ce secteur en vue de réfléchir sur le problème et aussi mener des recherches dans le but de trouver des solutions innovantes adapté au contexte du pays. Au vu du déroulement des travaux, nous sommes en droit de penser que les objectifs poursuivis à travers ce premier forum international de l'eau de Kinshasa ont été en grande partie atteints et que pour avoir réussi à présenter les comptes du secteur de l'eau et les conditions d'investissement dans les pays ainsi que les différentes contraintes d'investissement dans le pays, des contraintes et défis à tout du secteur, nous sommes convaincus que le secteur connaîtra l'affluence de nouveaux acteurs opérationnels dans les prochains jours. Dans le souci de réaliser le progrès vers l'atteinte des ODD d'ici à 2030, le gouvernement appelle le Comité national de l'eau et ses partenaires à se mettre ensemble pour la bonne réglementation de ce secteur. J'invite le Comité national d'action de l'eau, l'hygiène et assainissement à constituer autour de lui un groupe de travail constitué de toutes les parties prenantes afin de définir non seulement une feuille de route pour la mise en œuvre de la loi sur l'eau, mais aussi et surtout des mécanismes de suivi pour la mise en œuvre des recommandations au présent forum. Les travaux ont été sanctionnés ce vendredi par des visites sur le terrain dans le but de permettre aux participants de mieux illustrer le fonctionnement des réseaux de distribution d'eau ainsi que le problème énergétique auquel ils font face. Vous savez, ces 2 secteurs, notamment celui de l'énergie et de l'eau, dont on voit à l'environnement, après un travail d'Hercule sur le terrain, le programme d'appui aux réseaux des aires protégées, le Fonds mondial pour la nature, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Ils ont tous présenté le résultat des travaux menés sur l'état des lieux des aires protégées en vue d'améliorer les prochaines étapes. C'est une phase très déterminante qui permettra d'arrêter à l'élaboration, allais-je dire, du plan stratégique national des aires protégées. Les ressources naturelles de la République démocratique du Congo sont sous une menace suite à leur exploitation irrationnelle, justifiée par l'absence d'un cadre de coordination pour affectation des terres et l'insuffisance des capacités techniques et financières.
Déterminés à renverser la tendance, les acteurs impliqués dans le secteur ne baissent pas les bras. Parmi les pistes et solutions envisagées, le programme d'appui au réseau des aires protégées. Une initiative conjointe ICCN, Fonds mondial pour la nature, gouvernement, qui a procédé à la présentation des résultats des collectes des données sur les aires protégées. Si l'on souhaite participer au renforcement de la dynamique de croissance et de reconstruction du pays, il est impératif d'une part de prendre en compte l'environnement et d'autre part d'y associer l'ensemble des parties prenantes, à commencer par les premiers concernés que sont les paysans de la RDC. Un état des lieux des potentiels et configurations des aires protégées ainsi que leur système de gestion qui vient imposer le partenariat public-privé avec un accompagnement technique et financier pour des décisions soutenues. Les aires protégées, pour le moment, c'est l'endroit idéal où nous pouvons, où la communauté peut démontrer la valeur de ce qui est conservé. Et tout ça, ce n'est pas une question d'une seule organisation, c'est une question qui nécessite un partenariat public-privé pour essayer d'arriver à quelque chose qui va permettre au gouvernement congolais de prendre des décisions qui s'imposent, des décisions soutenues. Et nous devons arriver au bout et montrer à la communauté internationale que voilà, la RDC a promis et elle a réalisé. Cette phase clé de la finalisation de la collecte des données sur les aires protégées se veut une issue pour l'élaboration du plan stratégique national. Toutes ces aires protégées au sein de la République démocratique du Congo devraient avoir un outil de gestion. Un outil de gestion, c'est quoi? C'est le plan stratégique. Et comment l'État congolais devra assurer la pérennité de tout le potentiel biologique qui se retrouve au sein de ces aires protégées dans une vision de 10 ou de 20 prochaines années. Un outil qui prône la gestion durable de ces aires protégées est attendu d'ici septembre. Clôture ce vendredi de l'atelier national sur le système harmonisé, un des éléments fondamentaux dans les droits des douanes et accises. Durant 5 jours, agents et cadres de la Direction générale des douanes et accises ont été formés avec le soutien de l'Organisation mondiale des douanes en vue d'être efficaces dans leur mission. Patricia Panzo et Fils Matondo. Ce sont les mots du directeur général adjoint de la DGDA qui scellent le sort de cette assise. L'atelier national sur le système harmonisé a fermé ses portes ce vendredi 5 février. Un atelier dans lequel il était question de dispenser aux agents et cadres de direction provinciale et centrale de la DGDA des enseignements sur les principes fondamentaux des recouvrements douaniers. Dans le cadre de l'exercice de sa mission fiscale, la Direction générale de douane et accises est depuis plusieurs années la principale régie financière pourvoyeuse de recettes publiques. Point de besoin de rappeler que la perception optimale du droit de douane et d'accises est tributaire de la parfaite maîtrise par les douaniers de 3 éléments fondamentaux de leur recouvrement que sont la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, la valeur en douane et les règles d'origine. C'est ainsi que les participants sont sortis avec une parfaite compréhension des principes de base du classement des marchandises, notamment à travers les règles générales interprétatives de tarifs. L'atelier national sur le système harmonisé a été organisé avec le soutien de l'Organisation mondiale de douane. Politique, encore avant de poursuivre ce journal dans un autre chapitre, contrairement à Étienne Tshisekedi qui maintient sa position sur la non-participation au dialogue convoqué par le chef de l'État. Le Centre africain sensibilise la classe politique pour la tenue de ce forum en vue de baliser la voie des élections. Ces scrutins qui se veulent libres, transparents et apaisés. Au cours d'une conférence de presse, cette structure a indiqué qu'elle va s'adonner à la prévention en vue d'éviter que le sang des Congolais ne coule durant cette année. L'organisation des prochaines élections en République démocratique du Congo, le respect du calendrier de la CENI, des sujets qui continuent à alimenter des débats. Cette question était également évoquée ce vendredi par les membres du Centre africain de défense civile.
Cette plateforme de défense et de la protection de la population civile invite la classe politique à se mettre autour d'une table en vue de mettre en place une transition consensuelle. Vu les contraintes techniques relevées par la CENI, il ne serait pas possible que les élections se tiennent dans le délai, c'est-à-dire en 2016 ici. Parce que si nous nous référons au calendrier de la CENI, au calendrier global, il y a environ 8 scrutins qui sont prévus. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà au mois de février. Aucun n'a été organisé. Et parce que ce ne sera pas le cas, il faut que cette population sache et comprenne que pour l'heure, ce qu'il y a lieu de faire, c'est peut-être subir le choc là, des élections qui ne vont pas avoir lieu dans le délai, mais permettre à ce que ces élections se tiennent dans de bonnes conditions. Cette nouvelle plateforme se veut défenseur de la population civile et promet de saisir la justice au cas où sa démarche ne sera pas respectée. La justice que nous allons tout le temps saisir au cas où il y a violence, il y a menace contre la population civile. Qu'on le veuille ou pas, ce que vous qualifiez de glissement là, que moi je qualifie de passement, a déjà eu lieu. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Le Centre africain de défense civile s'engage à sensibiliser davantage la population pour que cette dernière ne se laisse pas amadouer par des discours sans fondement et qui perturbent la quiétude des Congolais. Infrastructure avec le démarrage des travaux préliminaires de modernisation sur l'avenue Bypass. Il s'agit notamment de la construction de drains. Cette avenue va passer de 2 à 4 voies en compagnie des directeurs généraux de l'ACGT et de l'OVD plutôt. Le ministre Fridolin Kassouechi a fait un tour des chantiers ce 5 février. 35 ans après sa construction, l'avenue Bypass va passer de 2 à 4 voies. Les travaux préliminaires de sa modernisation ont commencé par la construction des drains. CREC7 et CGCD, deux firmes chinoises, ont été mobilisés grâce à un financement attiré de la concession Kinshasa-Matadi pour la réhabilitation des 14 km. En compagnie de certains collaborateurs, le ministre en charge des travaux publics a inspecté ce chantier ce vendredi 5 février sous la pluie. La mise en œuvre des deux entreprises est effective et les premières améliorations sur l'ensemble du tronçon avec les 4 voies opérationnelles sont attendues d'ici au mois de septembre. Fridolin Kassouechi précise. Il y a l'entreprise CREC7, mais il y a aussi l'entreprise CGCD. Et les deux entreprises mises ensemble vont faire les travaux sur pratiquement 18 mois. Et cela en tenant compte des difficultés liées aux obstacles qu'on va rencontrer. Vous avez vu les passages des conduites de la réseau, les câbles et les conduites de la SCPP et aussi les constructions qui sont sous les emprises là-bas. Donc tout cela est dans le coup et c'est cela qui fait qu'on aura un délai de plus ou moins 10 ans. Bien avant, c'est sur l'avenue Mbentseke où la construction des drains est en cours qu'a été vu le ministre. Ici se remarque une difficulté évidente de drainage suite à un amoncellement dans les drains de certains déchets de ménage et d'autres détritus, dont des bouteilles en plastique. Autre lancement, c'est celui de la campagne d'inspection industrielle 2016. Le ministre de l'Industrie s'engage dans la redynamisation du rôle de l'industrie congolaise. Lancée ce vendredi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, cette campagne vise aussi l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. La RDC opte pour des projets véritablement porteurs pour son émergence. Une campagne vient même d'être lancée à grande échelle à travers les inspecteurs de l'industrie. Ils vont sensibiliser les opérateurs industriels et la population sur la responsabilité à revigorer le tissu économique congolais et à améliorer le rendement des pôles de production. Le point de déclic est l'amélioration du climat des affaires, étape incontournable qui a permis d'être le mot-clé du go de la campagne donnée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochap, qui a même à cet effet remis un ordre de mission collective. Cette inspection, elle n'est pas tracassière. Il va s'agir
pour les inspecteurs de voir si le fonctionnement de nos industries est conforme aux normes arrêtées par la République démocratique du Congo. Et ceci, c'est pour pouvoir protéger les citoyens qui sont consommateurs. Par cette campagne, le gouvernement de la République, par le biais du ministre de l'Industrie, s'engage à remettre sur les rails les mécanismes industriels de protéger la population congolaise en général et la jeunesse en particulier contre les produits toxiques. Toutes les industries qui fonctionnent dans le noir, qui fabriquent des produits hors normes, des produits alcoolisés qui entament la santé des jeunes Congolais et qui les incitent à la délinquance à Kinshasa et partout dans le pays. Ces industries, vous les connaissez, avec des boissons qu'on appelle communément les eaux dodo et autres, elles vont être fermées. Ceci étant fait, c'est une remise à niveau de la véritable concurrence pour les industries qui, elles, respectent les règles. Le plastique, préoccupation essentielle du chef de l'État. Les industries qui ne respectent pas les normes dans ce domaine et qui entament fortement la crédibilité environnementale de la République démocratique du Congo seront également sanctionnées. Cette campagne permettra aussi de lutter contre la problématique de la contrefaçon et la contrebande. Rencontre d'échange avec la presse, aussi échange des vœux au Fonds social de la République. Ce 5 février marque le 14e anniversaire de cette agence d'exécution du gouvernement créée en 2002. Certes, il y a encore beaucoup à faire, mais le bilan reste positif, comme nous le dit ce reportage de Patricia Panzou. C'est un bilan positif que la haute hiérarchie du Fonds social de la République démocratique du Congo a dressé ce 5 février, date d'anniversaire de cette structure. 14 ans déjà, depuis que cette structure exécute plusieurs projets financés par des bailleurs de fonds. Au total, 7 projets sont passés par les mains du Fonds social, dont 5 déjà réalisés et 2 en cours d'exécution. Satisfait de la mission lui assignée, avec plus ou moins 275,5 millions de dollars américains mobilisés jusqu'ici, le coordonnateur du Fonds social parle des réalisations. Nous avons fait des écoles, nous avons fait des centres de santé, nous avons distribué des bourses d'excellence aux étudiants qui étaient à l'université, dont certains ont terminé aujourd'hui, ils sont devenus des médecins. Nous avons distribué des livres dans les écoles, nous avons réalisé des ponts ci et là. Et aujourd'hui, nous continuons à faire ces mêmes réalisations dans le cadre de projets qui sont en cours. Avec ces projets, nous allons continuer à faire pratiquement la même chose, des interventions communautaires aux besoins des communautés pour résoudre leurs problèmes. Des réalisations certes, mais en tant qu'institution publique, Fonds social dépend jusque-là de son bailleur qui est la Banque mondiale et ne dispose pas des ressources propres pour plus de réalisations en dehors de son espace géographique. La difficulté majeure que le Fonds social a toujours rencontrée depuis sa création, c'est la difficulté liée à la mobilisation de ressources propres, de ressources permanentes, prévues dans le cadre du décret qui crée l'institution. Les projets qui sont financés par les fonds sociaux sont des projets communautaires. Tout au long de la mise en œuvre de projets, nous avons fait en sorte que les communautés s'approprient leurs projets. Et la finalité de cette appropriation, c'est justement pour agir sur la pérennisation. Ils ont eu le renforcement des capacités nécessaires pour assurer la pérennisation des ouvrages que nous avons réalisés. Le coordonnateur du Fonds social encourage par ailleurs les personnels et les appelle à maintenir le cap afin de relever les nombreux défis de la mise en œuvre de 2 projets en cours, à savoir le projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix, ainsi que le projet d'urgence relatif à la violence sexuelle et basé sur le genre et la santé des femmes dans la région des Grands Lacs. Puis, ce constat sur l'usage de l'Internet, principalement auprès des jeunes, vous êtes conscient que tout progrès comporte sa part des risques et des jeunes s'éloignent de plus en plus de la réalité. Comme vous allez le remarquer dans ce reportage, au-delà d'être un outil de communication, l'Internet est devenu aussi un moyen de rencontre amoureuse. Déborah Badiamba étudie l'informatique et a un faible pour le numérique. C'est sa seconde nature. Je suis en train de, comment on peut dire, chatter avec ma sœur. On est en train de parler un peu. Il y a aussi des inconnus, il y a aussi des personnes qu'on ne connaît pas. On est en train de chatter avec eux.
Il y a de grandes choses, hein. On est en train de parler seulement comment tu vas, salut, c'est tout, pour savoir si la personne va bien ou pas. Un obstacle majeur quotidien, c'est l'interpellation de sa mère. Elle exige des limites à Déborah afin de répondre aussi à d'autres devoirs. Ma mère, elle n'aime pas beaucoup des choses comme ça. Si elle me parle, elle dit hey, toi, je t'ai dit de faire ça et puis tu es en train d'entrer dans les réseaux sociaux. Tu fais quoi là-bas? Je vais prendre ton téléphone, je vais jeter ça et tout. Donc c'est à cause de ça, j'ai un peu peur d'entrer là-bas. Malgré la vitesse du numérique, à Kinshasa, certaines personnes se déclarent ignorantes de l'Internet et ses contours. J'ai déjà entendu parler de Facebook, mais jusque-là, je n'ai pas encore utilisé. Je ne m'intéresse pas du tout aux réseaux sociaux, car je ne trouve pas leur importance dans ce que je fais. Je préfère me concentrer à mes études. Elles reconnaissent pourtant avoir une perception ne serait-ce qu'intermédiaire de l'Internet. J'ai des amis. Il y a qui j'ai causé avec Manu, j'ai causé avec mon mec, je fais ça, j'ai mis des photos sur WhatsApp, sur Facebook. Il y a des photos à tout le temps, bazar à la téléphone, il n'y a rien de grave. À échanger des messages, les réseaux sociaux actuellement nous facilitent la communication. Chatter est un bel exercice avec un piège, la dépendance. Les internautes devraient planifier la journée pour maintenir l'équilibre. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site internet. Merci de nous avoir suivis et à demain sur BioOne.